L'invité de Télématin aujourd'hui est auteur, compositeur, slameur, poète. Bonjour, Grand Corps Malade. On est ravis de vous recevoir dans Télématin. Vous venez nous voir pour nous présenter Reflet. Reflet, c'est votre tout dernier album. Et alors, regardez comme c'est joli, avec des galettes qui sont uniques, c'est ça ? Chaque pièce est unique parce qu'ils sont entièrement recyclés, que ce soit la pochette ou le vinyle, c'est que de la matière recyclée. C'est génial, hein. Alors ce titre Reflet, c'est une déclaration d'affection à votre public. On va écouter quelques notes de l'extrait du single. On a l'impression que vous avez besoin de leur dire que vous les aimiez. Et en plus, c'est une chanson à laquelle vous chantez. Évidemment, je les remercie, mais aussi à cette histoire de reflet, c'est que très souvent les gens me disent dans la rue « Ah tiens, telle chanson ou telle phrase, j'ai l'impression que vous l'avez écrite pour moi ». Et du coup, voilà, je ne sais plus en fait qui est le miroir de l'autre. Est-ce que c'est eux qui se reflètent dans mes chansons? Est-ce que c'est mes paroles qui parlent vraiment d'eux? En tout cas, voilà, ce jeu de regard les uns sur les autres, c'était un peu ça l'idée de ces reflets. Alors c'est votre 8e album. Est-ce qu'on s'habitue en fait à des sorties d'albums ou est-ce qu'il y a toujours l'excitation, le même stress à chaque fois? Toujours, bien sûr, on bosse dur sur ces albums. Quand ils sortent, ça fait un moment qu'ils sont prêts, qu'on les a sous le coude. Donc il y a toujours l'excitation des premiers retours, de savoir ce que va en penser le public, bien sûr. On a le doute, on a peur que ça ne marche pas? Bien sûr, il y a toujours un petit doute de dire est-ce qu'ils vont autant aimer que le précédent? Oui, pardon, c'est très personnel. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez dans le reflet de la société d'aujourd'hui? Je vois une société qui ne va pas très bien. C'est des reflets un peu morcelés, un peu décousus. Et voilà, il y a beaucoup de drames là-dedans. Donc, évidemment, les reflets, oui, il y a des textes aussi qui parlent un peu du monde d'aujourd'hui. Et les reflets, cet album, c'est aussi ça. Je parle aussi des reflets de notre époque. On va écouter un extrait d'une des chansons qui s'appelle « Retiens les rêves ». Ça, c'est une chanson dans laquelle vous adressez à vos enfants. Oui, je parle de tous ces petits moments très banals, très quotidiens. Et finalement, ces moments-là, il faut les chérir parce qu'ils ne sont pas éternels. Donc ça parle d'un retour en voiture où je les ramène de leur entraînement, d'un matin où ça sent le grille-pain dans la maison. Tous ces petits moments Mais vous êtes très simples. nostalgique de ces moments-là? C'est une nostalgie anticipée parce que pour l'instant, je les vis. Je sais qu'ils ne sont pas éternels. Ils ont quoi? Ils ont 10 et 13 ans, vos enfants? 10 et 13, Donc c'est ça un peu l'idée de retenir ces moments-là. Vous êtes un papa chamallow ou quoi, vous? Ça veut dire quoi, un papa chamallow? Je sais pas, un papa tout tendre, tout... Tout tendre, je dois avoir mes moments tendres. En tout cas, je suis très proche de mes enfants, oui. Ouais. On a beaucoup reproché aux artistes de ne pas se mouiller après les attentats sur Israël notamment. Et vous écrivez, vous, dans une des chansons, Autoreflet, « J'écris pour comprendre le monde, surtout quand il est tendu ». Vous comprenez ce reproche qui a été fait aux artistes ou pas? Ouais, en même temps, on leur a reproché de pas se prendre position. Ceux qui ont pris position, on leur a reproché aussi. Ouais. Voilà, je pense que dans ces moments-là, de toute façon... que ce soit 2 lignes sur un tweet ou un post Instagram, je pense que c'est pas le moment. Voilà. Et quand je dis j'écris sur le monde, surtout quand il est tendu, moi souvent j'aime bien prendre un peu le temps et prendre un peu de recul pour pas écrire n'importe quoi sous le coup de l'émotion, quoi. Il y a une chanson qui s'appelle « Le jour d'après » qui parle notamment d'une petite fille qui se bat contre un cancer. La guerrière va guérir. Il y a aussi ce type de 50 ans qui perd son job du jour au lendemain. Dans un autre titre, vous dites « J'écris donc je suis et je suis Grand Corps Malade ». Ça vous vient d'où cette envie de témoigner de ce qu'est la société? Alors, ce morceau-là, Le jour d'après, je veux témoigner de ceux qui vivent des drames. Alors moi j'en ai vécu et surtout j'en ai vu plein, des gens qui ont eu des vies brisées comme ça. Et du coup c'était une envie de témoigner de leur héroïsme, de leur courage, parce qu'ils ont un courage au-dessus de la moyenne, mais ils n'ont pas choisi de l'avoir. Juste, ils ont une vie très compliquée, et pour se lever le matin, pour affronter la journée, il faut un courage un peu au-dessus de la moyenne, et c'était un peu une envie de parler de ça, de leur hommage, faire une hymne un peu pour ces vies accidentées. Dernièrement, vous avez composé des albums qui étaient surtout des duos, il y a même eu des trios. Pourquoi ce besoin, là, d'un coup, de revenir à une forme de solitude? Justement, parce que 2 albums très collaboratifs, et du coup, instinctivement, je n'ai pas fait exprès, mais quand je me suis mis à écrire, là, j'ai écrit vraiment... pour moi, tout seul, et du coup, je pense que ça donne un album forcément plus personnel que quand c'est un album de duo. Je peux vous faire une demande personnelle ou pas? Oui, moi, je rêve d'un duo entre Grand Corps Malade et Orelsan. Je trouve que vous êtes 2 éditorialistes de notre monde, de notre société. Ça pourrait se faire un jour ou je range ça dans ma boîte à fantasmes? Ça peut. En tout cas, moi, on se connaît un petit peu. C'est un garçon adorable et très, très talentueux. Orelsan, un grand monsieur. L'appel est lancé, c'est bien ça. Bon, on se dit que Grand Corps Malade, c'est un type qui a l'air chouette, qui a l'air fiable, etc. En fait, pas du tout. Tiens, regardez ça. Un des souvenirs qui m'a le plus marqué sur les presque 100 dates où j'ai eu la chance de l'accompagner, il y a une date où il m'a abandonné. Il m'a abandonné sur scène. Il s'est retourné vers moi et m'a dit « Mozy, meuble ».
Pourquoi il a dû meubler alors? Racontez-nous. Eh ben, c'était un festival et excusez-moi pour ce langage cru, j'avais envie de pisser. Et quand il reste 1 heure de concert, c'est long, 1 heure de C'est concert. maintenant ou jamais. Donc du coup, je suis tranquille, il y a Moziman au platine, je lui dis Mozi, au couplet, mets un peu le feu, et voilà, comme ça, je reviens sur scène et je fais mon heure de concert plus serein et plus tranquille. C'est la vie finalement très normale de Grand Corps Malade. Tout à fait, Il y a oui. aussi une chose- Même mon métier, il est comme vous. De temps en temps, vous allez aux toilettes. Moi, sur C'est scène, vrai. c'est pareil. Merci, Moziman, qui est en train d'enregistrer plein de belles chansons. Moziman, qui est celui qui a réalisé musicalement à nouveau l'album Reflet. C'est déjà lui qui avait fait la musique de l'album Mesdames. Très, très fort, Moziman. Il y a une chanson qui est très drôle qui s'appelle La Sagesse, sur le temps qui passe. C'est le côté un peu c'était mieux avant, c'est votre côté Michel Sardou peut-être. Sur Internet, vous dites je scrolle 20 minutes pour trouver ma date de naissance. Et quand on remonte pour trouver la bonne année, pour Exactement. rappeler les Puis je dis formules. aussi, j'ai atteint l'âge où on appelle les jeunes les jeunes. C'est ça. Et ça, quand on appelle les jeunes, c'est qu'on a basculé un petit peu. Du coup, je m'amuse de ça et surtout, je m'amuse de voir qu'au bout de 10, 13 ans, où c'est moi qui enseigne des choses à mes enfants, qui leur transmets des choses, eh ben, ils arrivent à l'âge où ils m'apprennent plein de trucs. Ils me font découvrir des chanteurs, ils me font découvrir des raccourcis clavier. Donc voilà, Mais quel rapport vous avez au temps qui passe, vous? Bah, je le note en tout cas, je vois bien que j'en parle dans mes chansons, c'est quelque part, ça doit me travailler. Mais je pense vraiment que je le vis bien. La preuve, La Sagesse, cette chanson-là, bon voilà, je la prends avec beaucoup d'autodérision, quoi. Vous parliez de Michel Sardou, Thomas, il y en a un autre, il y a un slammer avant l'heure, regardez. Locomotive d'or, croqueuse d'un charbon plus fruité, plus juteux que lait la canne à sucre. Locomotive d'or, chiquicon, chiquicon. Claude Nougaro, ça fait partie des personnes qui vous inspirent? Ouais, bien sûr, grand poète Nougaro, mais le fait de parler sur de la musique, même il y en a eu avant Nougaro, hein, il y en a eu plein, même Aznavour, Ouais. quand il dit Ouais. non, je n'ai rien oublié, il parle sur la musique. Il y a eu Nougaro, il y en a eu plein d'autres. En tout cas, voilà, quand tu parles sur de la musique, voilà, il faut que ton texte soit à la hauteur. Pour Nougaro, il n'y a pas de problème. Vous évoquez Aznavour, vous êtes en train de préparer un biopic sur Aznavour, hein, Oui, c'est ça, on a fini le tournage. qui sera joué par Tahar Rahim, C'est je Tahar crois. Rahim qui a interprété de main de maître. Vous l'aviez rencontré, Aznavour, ou pas? Oui, bien sûr, je le connaissais bien. J'ai fait même des duos avec lui et du coup, il nous avait même validé. Quand je dis nous, C'est un peu votre parrain, ouais. c'est Jean Rachid à la production et Mehdi Idir et moi à la réalisation. De son vivant, voilà, on avait déjà évoqué ce biopic et il avait validé le fait que ce soit nous qui nous en occupions. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30. Avec plaisir. Hein, petite pause avec un extrait de 2083. Alors là, c'est votre petit-fils qui vous raconte la vie en 2083. À tout de suite. Cher Fabien, tu ne me connais pas encore, je suis ton petit-fils. Je t'écris depuis l'année 2000.